comment se laver? Oui. Là intervient le problème. Parce que les femmes pensent que lorsque vous vous lavez et vous n'introduisez pas les doigts dans la cavité vaginale, il y a des déchets de sang qui restent en fait. Du coup, la femme dégage une odeur après son cycle menstruel. Et c'est comme ça qu'on se propose en fait de se laver et d'aller chercher tout ce qu'il y a là, nettoyer un peu comme Tisha, afin que ça soit très propre. Oui. Tout ce que tu vas dire, elle ne sera pas d'accord, rassure-toi. Aujourd'hui, elle va être d'accord. Elle va te dire non, docteur. Moi, je dois toujours enlever. Non, on se donne un exemple. Prenons un exemple. Aujourd'hui, une personne se donne l'objectif que dans sa bouche, il ne puisse plus y avoir de la salive. Chaque fois qu'il y a de la salive, elle met de l'ouate, par exemple, pour pouvoir sécher. Tu vois que c'est un combat qui est inutile parce que là où on sécrète la salive, c'est un autre endroit. La bouche n'est qu'un réservoir, même si les glandes salivaires sont tout autour. Il faudra, si vous voulez qu'il n'y ait plus de la salive dans votre bouche, il faut boucher les glandes salivaires. C'est aussi ça avec les règles. Les règles ne sont pas produites dans le vagin. Les règles sont produites dans l'utérus. Et quand tu introduis, ça sort. Oui, en fait, où on voit ça vient. Oui, ça vient. La cavité vaginale n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Là où on sécrète ou là où on produit, c'est dans l'utérus. Donc même si tu mets les doigts, si tu te donnes l'objectif de, à chaque minute, de mettre tes doigts dans la cavité vaginale, tu verras qu'il y a toujours des règles qui viennent. Même si tu vas nettoyer la cavité vaginale, tu ne fais rien parce que ce n'est que le passage. On sécrète si tu penses que les règles, c'est une saleté et que tu dois les enlever, il faut que tes doigts aient la possibilité d'entrer dans l'utérus. Or, ce qui est vrai, aucune femme ne peut introduire ses doigts dans la cavité. Donc, les femmes se trompent lorsqu'elles introduisent leurs doigts dans la cavité vaginale, croyant à pouvoir sortir leurs règles. Les règles ne sont pas produites là. Et même, les règles, ce n'est pas une saleté. Si tu sens, je le dis ici, chaque jour. Parfois, ça sent mauvais. Hein? Le sang sent. Pourquoi ça sent? Parce donc, que les sangs a une odeur. J'ai dit toujours le sang sent. Parce que même pour les femmes, les personnes qui rentrent au bloc opératoire, tu vas rentrer au bloc après une intervention, tu vas sentir qu'il y a une odeur. Parce que c'est le sang, ça a quand même une odeur. Alors, lorsque tu sens que tu dégages une mauvaise odeur, c'est que c'est ton hygiène à toi qui n'est pas bonne. C'est que tu dois faire pour éviter d'avoir les règles, les odeurs pendant les règles, c'est de pouvoir changer tes bandes hygiéniques le matin c'est pas utiliser et le les soir. Citrons. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Tu ne vas pas couper. Donc, tu n'aimes pas les astuces. Oui, en fait, Immaculée, j'entends tellement des histoires que parfois tu as peur. Tu te dis, qu'est-ce que je dois faire pour aider, pour que ces femmes intériorisent le fait de ne pas abuser des règles. Il y a des femmes, après les règles, il y en a par exemple, qui veulent introduire de l'ouate parce qu'elle est pendant les règles, elle veut introduire de l'ouate ou n'importe quel tissu pour passer à l'acte sexuel. Il y a des femmes, lorsqu'elle a les règles, après les règles, elle prend de l'acte sexuel, elle veut d'abord essuyer. Non, elle introduit pour que ça bloque un peu et que lorsque le monsieur va commencer à faire des va-et-vient, qu'il n'y ait pas du sang. Tout ça. Et pendant qu'il fait le va-et-vient, l'ouate là reste. Ça reste dans ça va boucher le col de l'utérus afin d'empêcher aux règles de sortir. Les femmes ont des stratégies. Je te dis, Immaculée. Tisha, viens me dire si tu connais ça aussi. Parce que toi là, je ne peux plus te faire confiance. En matière d'astuces, c'est Tisha la cobaye. Hein. Elle est la championne, quoi. Tu vois, il y a beaucoup d'histoires. Il y a des filles, chaque mois, après les règles, elles prennent de l'amoxicilline. Ça ne peut pas être. Après les règles, elles introduisent des ovules. Ça ne peut pas être fait comme ça. Parce qu'après les règles, on a l'impression qu'il y a de châtouillement, en fait. Oui. Ça fait un peu comme... déjà, la femme, lorsqu'elle a des prurites, comme on le dit, on pense que c'est directement un signe d'infection. D'infection. Alors, on a tendance à prendre, comme tu as dit, les ampicillines, amoxicilline. Oui, croyons qu'on est en train de soigner les infections. Donc, quand ça chatouille et que tu penses que tu as les infections ne se traitent que par un personnel soignant. Nous avons des antiseptiques qui sont en vente libre, si je peux le dire. Tu peux utiliser ces antiseptiques au lieu de prendre des antibiotiques pendant les règles. Merci, docteur Yvette. En tout cas, la matière d'aujourd'hui, elle est très claire. Tisha, j'espère que tu es prête. La matière d'aujourd'hui, elle est très prête et dans peu, on va passer directement à trucs et astuces. Mais Yvette, avant de te laisser la paix quand même, je voudrais savoir, il y a un truc, ça concerne et la femme et les enfants, parce que la femme prend soin du bébé. On dit sur les réseaux qu'une femme, après le vaccin qu'on donne à l'enfant après un mois, après 3 mois... Comment est-ce qu'on est passé de coq à l'âne? On passe de règles pertes blanches. Permet, est-ce que... j'ai entendu des femmes dire...
parce que ici, tu nous donnes des stratégies même pour prendre soin du bébé. Oui. Alors, quand l'enfant reçoit le vaccin, pour que les bébés ne puissent pas tellement pleurer, parce que les enfants pleurent, il y a des femmes qui prennent des pertes blanches et qui essaient de masser au niveau de, enfin, là où l'enfant a reçu l'injection, et ça calme la douleur. C'est plus que l'anaflamme, c'est plus que tout ce que vous nous donnez à l'hôpital. Apparemment, vous n'êtes pas expérimenté, vous les médecins d'aujourd'hui. Immaculée, si je dois bien dire, pour me faire plaisir à moi-même, je vais dire, moi, tu es venu, maman, ni bouloge. Ce que vous faites là. Ce sont les astuces grand-mères. Les grand-mères, ce n'est pas une parole d'évangile. C'est que les grand-mères font. En fait, il y a des choses qu'on accepte, mais il y a des choses, ce n'est pas une parole d'évangile. Quelle corrélation dans les pertes blanches? Est-ce qu'il y a un anti-inflammatoire? Est-ce qu'il y a un produit qui agit comme un antipurétique? Et puis, il faut prendre les pertes blanches à l'instant même. Dans la cavité vaginale? Oui, directement, la femme l'a introduit. Imagine si tu as eu des rapports sexuels hier avec ton partenaire. Ça veut dire que tu vas mettre sur le site d'injection les pertes blanches et les spermes de ton mari. C'est de la sorcellerie. Ça fait quoi? Non. Lui-même, il est les fruits de ça. L'enfant n'est pas sperme, n'est pas perte blanche. L'enfant, c'est une cellule qui s'est développée. Alors, moi, je pense que c'est de la sorcellerie. Chère maman, arrêtez. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça veut dire qu'au lieu où on a injecté, ça reste une porte d'entrée. Et porte d'entrée, perte blanche, c'est un liquide biologique. Ça peut transporter un microbe. Il peut y avoir un microbe. Donc, il y a risque d'infecter l'enfant avec cette histoire-là. Donc, chère maman, arrêtez d'ensorceler vos enfants. Les gens vont dire, elle dit ça parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle ne connaît pas, elle ne sait pas comment les enfants pleurent. Mais pourquoi ne pas? Et puis, les enfants, c'est pas que l'enfant va commencer à faire un deuil. Non, l'enfant ne va pas commencer à pleurer du matin au soir. Donner du paracétamol, donner de l'aspirine. En fait, de l'aspirine, on est un peu réservé. Donner un anti-inflammatoire, c'est suffisant. Les pertes, on en parle à mon toto. Et c'est efficace. J'ai vu une maman faire ça. Les bébés arrêtaient de pleurer. Ni bouloge, s'il vous plaît. Bouloge est scientifique. Non, c'est pas rien, mais c'est bien. On n'est pas dedans. Les scientifiques ne sont pas dedans. C'est pas rien, mais c'est bien. Merci Yvette. Donc toi, habitue-toi chaque